Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Metillon, directeur du recrutement, du développement RH et de la RSE chez Modis. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une interview croisée et digitale entre Laurent Graciani et Adrien Fibula-Le Thor. Bonjour Laurent, bonjour Adrien. Bonjour Mathieu, bonjour Adrien et bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à tous. Alors Laurent, tu es le président de Modis France et Europe du Nord. Tu pilotes donc les 3 lignes de service Modis Tech Consulting, Modis Tech Talent Services et Modis Tech Academy sur cette plaque géographique. Au travers de cette offre 360 qui est articulée sur les talents et les technologies, tu réponds avec tes équipes aux grands défis d'innovation technologique, de compétences et de ressources pour l'ensemble de tes clients dans l'univers des Smart Industries. Adrien, toi, tu es un expert du digital et de la transformation. Tu accompagnes notamment, au travers de démarches de design thinking, les entreprises sur les thématiques de diversité et d'inclusion. Mais tu es aussi administrateur de la Fondation Le Refuge et président de sa commission mécénat et communication. Et c'est par le prisme de ce rôle que tu viens témoigner aujourd'hui. Alors, en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, nous avons décidé de mettre en lumière un partenariat technologique entre Modis et la Fondation Le Refuge. C'est un mécénat technologique qui arrive dans une phase très opérationnelle de déploiement et qui a été lancé fin 2020. Nous travaillons sur la refonte de la ligne d'urgence de la Fondation Le Refuge. C'est un dispositif qui est essentiel et critique dans l'action de la Fondation auprès des jeunes et un sujet que nous avons conjointement identifié comme prioritaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurent et Adrien, vous avez un point commun. Vous avez été élus chacun rôle modèle par l'association L'Autre Cercle en 2020. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur cet engagement en tant que rôle modèle LGBT+. Laurent. Avec plaisir Mathieu. Ça n'a pas toujours été facile pour moi d'assumer mon orientation sexuelle, tant sur un plan personnel que professionnel. Quand on m'a proposé de candidater à l'édition 2021 des rôles modèles de l'Autre Cercle, dans la catégorie dirigeant LGBT+, j'ai trouvé que c'était une formidable opportunité de m'afficher comme dirigeant gay et d'envoyer un message très fort à mes 3200 collaborateurs et à mes pairs. Un message très fort sur l'inclusion professionnelle des LGBT+. Je voulais ainsi démontrer qu'on peut être soi-même au travail et avoir des belles perspectives de carrière. Et quand on sait qu'en France, plus de la moitié des gays et des lesbiennes ne sont pas out au travail, on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est tellement plus facile pour un collaborateur d'être soi-même au travail quand le top management de son entreprise montre l'exemple de l'inclusion. Comme tu le sais, Mathieu, j'ai l'ambition de faire de Modis le leader du conseil technologique dans les Smart Industries, mais je veux aussi faire de Modis l'exemple à suivre en matière d'inclusion de la diversité. Merci beaucoup, Laurent. Alors, et toi, Adrien? Moi, c'est vrai que ça a toujours été, j'ai toujours été visible et donc ça, j'ai pas rencontré vraiment de difficultés. J'ai commencé ma carrière assez jeune, à 20 ans, dans le groupe Énergie, donc une fibre très artistique dans cette entreprise et ça a été très facile. J'étais aussi très jeune, donc je me suis pas trop posé de questions. Ensuite, j'ai rejoint à 25 ans JC Deco, chez qui j'ai passé 13 ans. Groupe beaucoup plus industriel, avec des valeurs très ancrées, très fortes. Et là, j'ai fait le choix d'arriver en étant également moi-même et en étant visible. Je suis marié, j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans. Et donc, ça a été important pour moi de donner de la visibilité aussi à cette famille dans l'entreprise. J'ai occupé pendant plus de 10 ans des fonctions dirigeantes au sein du CODIR Commerce et Développement de JC Deco, et c'était plus qu'important, c'était une responsabilité pour moi. Une responsabilité pour pouvoir donner de la visibilité, peut-être aussi représenter d'une certaine façon ceux qui étaient moins visibles dans l'entreprise, qui avaient peut-être qui rencontraient peut-être des problématiques pour
pour pouvoir assumer qui ils étaient dans leurs équipes, peut-être vis-à-vis d'un manager un peu moins bienveillant que les autres, ou alors pour cette fameuse épreuve de la machine à café du lundi matin, où chacune et chacun raconte son week-end avec sa femme, ses enfants et son chien, et où ce collaborateur qui n'a pas fait son coming out dans son équipe va se retrouver en situation de difficulté, où il va devoir faire preuve d'un certain nombre de stratagèmes pour cacher finalement qui il est. Donc bien sûr, je rejoins Laurent, on est bien plus heureux et bien plus efficace et performant dans l'entreprise quand on est à l'aise dans ses baskets. Donc c'est une responsabilité d'être visible. C'est ce que célèbrent ces rôles modèles de l'association de l'autre cercle, et je félicite vraiment tous les rôles modèles qui font avancer la diversité et l'inclusion en entreprise. Merci beaucoup, Adrien. Merci tous les deux pour ces témoignages importants. Effectivement, l'action de l'association Notre Cercle est essentielle pour faire avancer ces sujets. Alors, Laurent, ma seconde question est pour toi. Pourquoi avoir fait le choix d'accompagner le refuge au travers d'un mécénat technologique, et surtout, de quoi parle-t-on? Alors, j'admire énormément l'action du refuge qui vient en aide aux jeunes LGBT+, qui sont chassés de chez eux. C'est pour ça que je suis très fier et très heureux de pouvoir accompagner cette belle fondation sur du mécénat technologique. Chez Modis, nous sommes convaincus que nous pouvons être tous différents et tous compétents. Et l'inclusion de toutes les formes de diversité représente un pilier clé de notre politique RSE. Et c'est aussi un pilier clé de notre performance économique. Nous avons décidé d'orienter nos actions de mécénat vers des associations, vers des fondations qui partagent nos valeurs et qui sont en cohérence avec les éléments de notre politique RSE. Une des 5 technologies sur lesquelles Modis intervient et référente mondialement, c'est cloud et infrastructure. Donc, intervenir sur la refonte du dispositif de ligne d'urgence du refuge nous a semblé être une évidence. Une évidence parce que nous sommes en parfaite maîtrise technologique, et en même temps une évidence parce que nous sommes au cœur du lien avec ces jeunes. Et je voulais absolument qu'on puisse offrir à ces jeunes une expérience fluide, multimodalité, téléphone, mail, SMS, WhatsApp, au moment le plus critique de la mise en relation avec la Fondation Le Refuge. Et pour le refuge, ce nouveau dispositif est clé parce qu'il permet une professionnalisation de l'activité d'accueil dans un contexte où, malheureusement, la Fondation est de plus en plus sollicitée. Merci beaucoup, Laurent. Alors, Adrien, le refuge est une association qui est devenue récemment une fondation, qui a connu une croissance extrêmement rapide de ses activités. Est-ce que tu peux nous rappeler votre action, qui est essentielle aujourd'hui, et me dire aussi en quoi l'accompagnement de Modis autour de cette ligne d'urgence participe à professionnaliser votre activité? Bien sûr, Mathieu, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie en situation de rupture familiale. Cela fait 18 ans que notre structure héberge ces jeunes, très souvent mis à la porte du jour au lendemain par leur famille, vers une reconstruction émotionnelle et matérielle. Pour cela, nous avons en France 21 dispositifs d'accueil avec 435 bénévoles et 32 salariés que je remercie si certains ou certaines entendent ce message aujourd'hui, car l'action qu'ils mènent sur le terrain est essentielle. Nous allons apporter à ces jeunes un accompagnement socio-éducatif, psychologique et juridique, le but étant de pouvoir travailler avec eux un projet de vie pour les insérer ou réinsérer dans la vie active, avec si possible un logement autonome à la clé. Et nous avons 2 autres axes d'intervention primordiaux au refuge. C'est la sensibilisation avec notamment les interventions en milieu scolaire que nous allons encore développer et structurer dans les mois à venir. Et puis la ligne d'urgence de la Fondation qui permet d'établir ce premier contact si important avec les jeunes LGBT qui nous sollicitent. Cette dernière est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 au 06 31 59 69 50. C'est sur cette mission que Modis a choisi de nous accompagner depuis plusieurs mois sur le développement de cette application mobile qui va nous permettre de gérer de façon optimale les demandes d'urgence que nous recevons au refuge. Il faut l'avouer, on le faisait de manière assez artisanale jusqu'à présent. Nos écoutants vont donc pouvoir bénéficier de cet outil innovant qui va contribuer
à la professionnalisation du dispositif et plus généralement de la Fondation. C'est l'un des engagements forts qu'a pris la Fondation dans le cadre de son développement. Notre devoir est d'améliorer en continu les conditions de prise en charge de nos bénéficiaires et cela commence par cette ligne d'urgence qui est très souvent le premier point de contact des jeunes qui appellent à l'aide. Merci Adrien pour ton éclairage. Alors du coup, j'ai envie de te demander quelles sont les prochaines étapes pour le refuge et surtout quels pourraient être finalement les prochains projets avec Modis. Alors, la mise en service de cette appli mobile de la ligne d'urgence, elle est prévue pour la rentrée prochaine. Donc, c'est pour nous une très grande étape. D'autres chantiers sont également en cours pour professionnaliser le refuge qui a beaucoup grandi en très peu de temps, tu l'as dit. Le recrutement de nouveaux collaborateurs, l'ouverture aux autres associations LGBT en France pour travailler mieux tous ensemble. C'est important, c'est une main tendue et peut-être que cette ligne d'urgence pourra servir demain et être mutualisée à l'ensemble des associations qui font de l'écoute d'urgence pour les jeunes LGBT en France. On travaille également avec Modis sur la mise en service d'un site intranet qui va nous permettre d'améliorer notre productivité et notre collaboration en interne. On a des choses à faire également sur le sujet. Et puis, la Fondation va de plus en plus vers une digitalisation de ces outils. C'est normal. Donc, je remercie encore une fois Modis et toutes les équipes qui travaillent sur ce projet et qui nous accompagnent sur cette transformation technologique. Merci Adrien. Alors Laurent, avant la conclusion, peut-être pourrais-tu nous dire un mot sur ce que signifie pour toi diriger ce que l'on comprend être une entreprise engagée en cherchant à avoir un impact positif sur son environnement. Alors, s'il fallait ne dire qu'un mot, j'emploierais le mot fierté, mais je vais développer parce que ça me tient particulièrement à cœur. La vocation de Modis, c'est de construire avec nos parties prenantes un avenir meilleur. Notre slogan en anglais est Engineering a Smarter Future Together. Notre performance sociale s'illustre par notre position d'acteur de l'emploi, mais d'acteur engagé de l'emploi. En 2021, en France, nous allons recruter sur nos 3 lignes de service que tu as citées en introduction, 1200 personnes. Et nous nous sommes fixés pour ces recrutements des indicateurs inclusifs pour aller recruter dans les territoires tout type de talents. On parle de recrutement inclusif parce que nous allons recruter dans les quartiers prioritaires de la ville, parce que nous allons être un acteur de l'emploi des jeunes, parce que nous voulons casser les stéréotypes pour attirer les talents féminins sur nos très beaux métiers technologiques, parce que nous allons proposer, à travers de notre Tech Academy, des parcours de formation qui vont booster l'employabilité de candidats éloignés de l'emploi et qui seront accessibles sur la base de leurs soft skills. Et enfin, en étant capables d'accueillir toutes les formes de handicap. Ce qui rend notre politique sociale pérenne, c'est qu'elle conduit à la performance économique. Et c'est cette performance économique qui nous permet de financer de belles actions de mécénat comme celle dont on parle aujourd'hui. Mais ce dont je suis le plus fier, Mathieu, c'est que chaque collaboratrice, chaque collaborateur de Modis est animé par cette même volonté d'agir positivement sur notre écosystème. Merci beaucoup, Laurent, pour ces quelques mots. Alors, déjà, merci à tous les deux pour cet échange. Que ce soit au travers de votre investissement en tant que rôle modèle, ce que vous nous avez partagé au début de cet échange, ou bien encore via le mécénat technologique entre Modis et la Fondation Le Refuge, j'ai envie de retenir quelques enseignements. Le premier, c'est l'exemplarité. Donner l'exemple, s'engager à titre personnel. Vous l'avez partagé dans vos témoignages initiaux et au cours des réponses. S'engager à titre personnel en tant que dirigeant pour faire bouger les choses et faire que l'entreprise, la société, soient des environnements inclusifs et qui accueillent avec bienveillance la diversité. Le second, c'est que la performance économique et technologique d'une organisation, elle permet, sous l'impulsion de ses dirigeants, de contribuer à importer dans l'univers associatif, au travers du mécénat, le meilleur de tout ce qui existe en matière de technologie pour le mettre au service du bien commun. Et l'exemple de ce mécénat technologique en est la preuve. Et enfin, puisqu'il faut choisir et que la liste est un peu longue, je retiens surtout que ce qui va être déployé auprès de la Fondation Le Refuge, elle va permettre à des milliers de jeunes aujourd'hui qui la contactent chaque année
de vivre une expérience améliorée de mise en relation, qui sera le fruit de la technologie apportée par Modis, de l'investissement, comme tu le disais Adrien, de tous les bénévoles sur le terrain qui font que le refuge est ce qu'il est aujourd'hui, et bien sûr de tous ceux qui se sont investis chez Modis et au sein de la Fondation Le Refuge sur ce projet. À nouveau, un grand merci à vous deux pour votre participation. Merci à vous tous qui avez pu prendre le temps de regarder cette interview croisée. Et comme ultime conclusion, puisque aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, j'ai envie de vous dire que continuons ensemble, par des actions concrètes, petites ou grandes, chacun à notre échelle, à agir contre l'homophobie et pour l'inclusion. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci.